Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 10 et 11 juin 2023. Donc guidance générale, intuitive, toujours, qui ne résonnera pas avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement les messages qui font quelque chose en vous, qui font écho. C'est important. Alors voilà, on est parti pour vos énergies les Gémeaux. Je vais prendre deux arcanes majeures pour regarder un petit peu les questionnements que vous pourriez avoir sur ce week-end, les énergies qui vont un petit peu vous interpeller, les questionnements qui vous interpelleraient aussi. Allez, on regarde ça pour vous les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. La voilà, qui sort doucement. La carte, l'arcane son nom, l'arcane 13, qu'on nomme aussi la carte de la mort parce qu'elle parle de mort et de renaissance, de transformation. Des questionnements sur ce que peut-être ce que vous devez lâcher, qu'est-ce qui est en train de se transformer chez vous. Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de bouger de façon profonde et que vous devez lâcher, que vous devez abandonner? Et à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez plus comme énergie peut-être par rapport à ça, c'est l'énergie de la force. C'est se questionner par rapport à ce que sont vos forces. Qu'est-ce que vous avez à dompter en vous? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme atout? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Qu'est-ce que vraiment il y a des questionnements sur avec cette notion de force et de transformation. Qu'est-ce que vous devez dompter chez vous pour transformer, pour accepter ce qui est en train de se transformer, cette envie de transformation assez puissante. Voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser? Qu'est-ce qu'il va falloir chercher comme ressource intérieure pour pouvoir transformer et de façon forte quelque chose dans votre entourage, ou chez vous, ou à l'intérieur de vous. Il y a un besoin que les choses bougent, évoluent. Alors, on va regarder avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, la première, on a la reine de bâton. La deuxième, on a ce 10 d'épée, mais très particulière dans ce jeu, puisqu'il y a 2 cartes avec le même visuel d'un personnage à terre avec 10 épées. Mais cette carte explique que tout va bien. Hop, je vais prendre celle qui est retournée. Et on a le pendu à l'envers et en dos de deck. La tempérance inversée. Il y a envie de mouvement là. On a besoin de bouger, on a besoin que ça pulse. Il y a vraiment besoin de quelque chose besoin que ça pulse parce qu'on a le pendu à l'envers. Ça veut dire que bon, on en a fini avec une période de pause où on regarde les choses un peu différemment, on regarde ce qui se passe, on essaye de réfléchir à la situation, à regarder sous toutes les coutures. Et on a la tempérance inversée qui nous dit que on n'est plus dans cette énergie où on essaye de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer les choses autour de soi. Il y a vraiment cette envie que quelque chose se transforme, que quelque chose bouge, et on a cette énergie, on a l'énergie pour ça. La reine de bâton, elle est, c'est la reine c'est le personnage, c'est l'énergie qui est la plus vive, la plus passionnée, qui est dans la création, la créativité, qui rayonne. Elle a un charisme énorme et voilà, elle est dans l'action, elle bouge. Donc l'énergie que vous avez, les Gémeaux, c'est l'énergie de maintenant d'arrêter en fait, d'accepter tout ce que vous pouvez recevoir de l'extérieur qui pourrait être blessant pour vous. Cette carte, elle montre que il y a une espèce de surcharge mentale. Il y a aussi la notion de communication qui peuvent avoir été piquantes, blessantes. Et il y a cette sensation que vous avez supporté tout ça. Voilà, vous avez tout supporté, vous avez tout encaissé. Ça vous a peut-être, par rapport, les autres ont pensé peut-être vous mettre à terre, vous déstabiliser. Mais en fait, non, vous êtes toujours là, votre téléphone à la main et tout va bien. Vous n'êtes pas touché par ce qu'a
pu essayer de déclencher un extérieur autour de vous. Raviver des peines, raviver des douleurs, raviver des doutes, raviver des choses qui piquent. C'est dans l'ordre de la communication du mental qui peut piquer et en faire mal au cœur. Mais tout va bien, vous. Vous avez cette pêche, cette énergie de maîtriser les choses, de vouloir garder la maîtrise sur votre vie, vos activités, votre pouvoir de création, de créativité, d'action. Et donc, c'est comme s'il y avait une décision qui était prise en disant « Ok, j'ai pris tout ça dans le dos, je m'en suis pris plein la figure, on a voulu me mettre à terre, mais tout va bien, il y a une force qu'on sent, hein, on a la force. Hein. Vous domptez tout ça. C'est terminé d'attendre, de voir la situation sous plusieurs coutures, voir si réellement j'ai bien ressenti qu'on me piquait des épées dans le dos, est-ce qu'on m'en plantait dans le dos, est-ce que j'ai bien ressenti. Il y a une fin de période de latence comme ça, de tempérance, puisqu'on a la tempérance à l'envers. Il y a une sorte de besoin maintenant d'aller transformer tout ça. On n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans le laisser faire, on n'est plus dans l'introspection, on n'est plus dans j'en prends, mais même si j'encaisse, tout va bien, mais il y a de la perte d'énergie. Voilà, donc on veut retrouver sa pleine énergie, sa pleine puissance, sa force intérieure pour changer quelque chose, pour transformer radicalement quelque chose. Alors, comment vous vous sentez ? Quelle énergie vous accompagne plus particulièrement? Parce qu'on a déjà beaucoup de choses sur votre énergie, votre tempérament. Quelle est votre énergie à vous particulièrement? La lune. Besoin encore de laisser... L'énergie de la lune, c'est l'intuition, c'est écouter ses ressentis, écouter ses intuitions, savoir que ce qu'on va ressentir, ce qu'on va laisser un peu maturer, va être porteur, va nous emmener dans la bonne direction. C'est laisser remonter aussi ce qui nous... des choses des profondeurs, laisser remonter des choses des profondeurs, sachant qu'on va les maîtriser, on va les dompter. C'est laisser remonter ses propres peurs, ses propres doutes, et ne pas se laisser démonter par ça, démonter par les peurs et les doutes qui remontent en nous. Parce qu'on a cette force de dire « je vais dompter ça ». Et on sait qu'on a besoin de laisser monter ce qui nous préoccupe pour pouvoir transformer en extérieur quelque chose. On a besoin d'avoir déjà une sérénité intérieure. On a le 7 de Pentacle en dos de deck qui lui nous parle justement d'un temps de pause, d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Il y a cette énergie où vous avez envie que ça bouge, que ça se transforme, mais vous avez encore ce besoin de voir ce que ça va donner, en fait. Vous avez fait plein de choses, vous avez mis plein de choses en place, il y a des tas d'actions que vous avez réalisées. Concrètement, vous avez fait des choses. Maintenant, vous n'avez plus la main, et il y a la notion d'attendre encore, de voir comment ça va évoluer. Il y a une notion aussi avec cette lune, voilà, d'attendre, de se pencher sur ses propres émotions, ses propres ressentis, d'aller creuser au fond de soi les peurs qu'on a encore à transformer, à se relever et à changer complètement de posture. Il y a encore ça à regarder en soi, et il y a encore ce temps-là à prendre, parce que vous avez déjà beaucoup travaillé là-dessus. C'est encore là, et ça pousse, mais c'est encore en profondeur, c'est encore invisible. Il y a des choses invisibles qui sont en train de se manifester chez vous à l'intérieur et qui vous renforcent dans cette sensation de maîtrise de ce qui se passe. Alors, on va voir le point de soutien. Le voilà qui dit gentiment. Le point de soutien, alors elle est sortie comme ça, c'est ni pour ni contre. Le point de soutien, c'est que, enfin ni pour ni contre, c'est pas ça que je veux dire, c'est ni à l'endroit ni à l'envers. L'énergie sera neutre sur cette carte. Le point de soutien, c'est que vous savez qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Vous savez qu'il y a des choses qui ont été bonnes pour vous. Parce qu'avec toutes ces épées plantées, il y a une notion de temps, de durée, avec ce pendu aussi qui était inversé, où on quitte cette posture, mais on a été longtemps dans l'attente, dans l'écoute. Vous savez qu'il y a des choses qui sont plus bonnes pour vous dans votre passé et que vous allez vous tourner vers du meilleur.
On a l'empereur inversé. Ce qui vous soutient aussi, c'est de ne pas avoir... de ne pas être rigide, de ne pas avoir des certitudes absolues sur ce que sera votre avenir, ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. La seule certitude que vous avez, c'est que ce que vous avez connu, c'était bien, mais ça n'a pas fonctionné, ça ne vous satisfait plus. Vous savez qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Vous prenez le temps de regarder encore ça. On est encore dans une position statique. Vous prenez le temps encore. Donc c'est cette notion-là de temps, de laisser vraiment remonter tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en vous. Il y a cette notion de prendre le temps, peut-être de dire au revoir, de faire ce deuil pour pouvoir vous tourner vers la suite. Et vous avez cette aptitude à ne pas être figé dans vos positionnements, de ne pas être figé dans votre vision de ce que va être l'avenir. Vous n'avez pas l'empereur inversé. On est très rigide. Voilà, on est dans quelque chose. On ne change pas d'avis. On n'entend pas les arguments des autres. Vous avez cette force de l'empereur qui sait qu'il va se passer quelque chose d'important et qui a son pouvoir dans les mains. Mais vous savez que la transformation va vous demander de ne pas être dans la rigidité de ce que vous voulez. Donc ça, c'est très soutenant de prendre le temps, en fait, de dire au revoir, de prendre le temps de clôturer quelque chose pour vous tourner vers la suite. Le point de vigilance pour vous. Le 10 de Pentacle, inversé. Alors, cette énergie. Le point de vigilance, c'est de ne pas penser qu'à l'abondance. De ne pas... Il y a une notion de place, d'intergénérationnel, d'amitié, de collègues peut-être, il y a de l'enfant, il y a de la famille, mais il y a surtout ces deniers qui sont là pour montrer en fait que ne vous attachez pas à l'abondance que vous avez pensé avoir. Il y a toute une génération ici. Les choses continuent. Il y a un avenir. Il y a des choses qui vont continuer. Il y a des choses qui vont cesser. On est bien dans l'idée de la transformation. Il y a une roue de la vie qui tourne. Donc le point de vigilance, ne soyez pas uniquement attaché à la valeur matérielle, la valeur concrète de ce que vous allez laisser. Ne soyez pas attaché non plus à des amitiés dont on ne sait pas du tout si elles sont sincères ou pas. Ne vous laissez pas non plus attacher par une notion un climat qui pourrait sembler familial. Voilà, il y a toutes ces choses-là auxquelles il faut faire attention. Concrètement, matériellement, faites attention à ce que vous avez peur de quitter. Parce que c'était bien. Mais ça ne vous satisfait plus. Voilà, il y a quelque chose que vous devez retrouver une flamme, vous devez retrouver une passion. Et le soleil inversé, c'est le point de vigilance, c'est ne donnez pas, n'éclairez pas toute la situation. Ne vous dévoilez pas au grand jour. Ne dévoilez pas tout au grand jour. Prenez le temps, tranquillement. La lune, on a la lune et le soleil inversé. On est bien dans l'idée de rester un peu dans l'obscurité. Ne vous montrez pas au grand jour et ne dévoilez pas au grand jour. Voilà, tout ce que vous... tous les regrets que vous pouvez avoir aussi. J'ai un petit peu cette sensation-là. Pour qu'il n'y ait pas une sensation, pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne appuyer sur la corde émotionnelle pour faire changer un avis. J'ai vraiment l'impression que ce changement, il vous impose de quitter quelque chose et qu'on va essayer peut-être de vous en empêcher. Donc gardez un peu le secret sur ça. Comment vous êtes fin du week-end? Quelle énergie? Merci. La roue de fortune. Vous croyez à votre chance, vous croyez au fait que le destin est là et va faire tourner la roue et que vous allez aller vers du meilleur. On a la transformation avec cette carte-là et on a la roue, on a le destin.
il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue fortement. Et cette notion de 4 d'épée, elle arrive après le 3 d'épée qui parle de blessure. On a le cœur qui a été blessé par des communications, par un extérieur. C'est un petit peu cette carte-là. Là, tout va bien, mais ça montre quand même que tout peut-être ne va pas si bien que ça, parce qu'il y a besoin de se reposer. Il y a besoin, l'énergie de fin de week-end, vous avez besoin de prendre du repos par rapport à du mental qui a peut-être été quand même, qui vous a touché quand même, donc il y a eu quand même quelques conséquences. Il y a besoin de se reposer par rapport à ça pour accepter la roue qui va tourner, le destin qui va se charger de vous amener des opportunités, qui va se charger de vous amener autre chose, qui va nécessiter d'avoir de la force pour vous et de quitter réellement, définitivement une situation. Voilà, je prends un dernier message, un conseil du petit oracle des sagesses amérindiennes pour vous. Le voilà. Alors, le vieil indien dit « Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages dans un fracas peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter car elles nous enseignent, plus encore, durant la traversée. » Il y a un petit peu cette notion-là, hein, de tempête et et du fait que vous êtes en train de traverser tout ça. Gentiment, pas tant que ça, mais de traverser tout ça. Et que là, vous allez encore beaucoup apprendre sur vous. Voilà. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très beau week-end. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.